Bonjour Fabien, merci de me recevoir chez toi. Peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Fabien, j'ai 33 ans cette année et donc je suis père de famille récemment. Je travaille dans les forces de l'ordre, j'ai toujours travaillé dans ce domaine et voilà, je suis représentant local pour l'association d'Arpac. Pourquoi et comment es-tu devenu un militant pour le port d'armes et finalement représentant local de l'ARPAC? Alors, au départ, j'ai été sensible à la campagne de publicité sur Facebook qui avait eu à peu près pendant les attentats, un tout petit peu après, je dirais, euh, que l'Arpac avait faite. Avec des images assez parlantes et très bien faites. Comme ça, en souvenir, j'en ai une là en tête. Il y a un bruit dans la nuit, qu'est-ce que vous choisissez et on voit deux images, le type qui choisit un balai et puis sinon un semi-auto, enfin une carabine, quoi. Et qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent? Voilà, c'était des images simples mais assez parlantes. Et, euh, et voilà, je trouvais ça tellement, c'était voilà, tellement logique, tellement une campagne d'images qui m'a un peu fait toucher du doigt ce domaine. À côté de ça, moi j'ai été titulaire d'un permis de port d'armes hors service, euh, que j'ai pas eu très longtemps par choix de métier, hein. J'ai changé de métier tout en restant dans les forces de l'ordre. Je voulais avoir une vie de famille plus agréable, tout en restant dans les forces de l'ordre. Donc j'ai perdu, entre guillemets, cette possibilité d'avoir le port d'armes hors service, pour lequel je me bats maintenant. Comment milites-tu pour le port d'armes d'une manière générale? Alors en tant que membre de l'ARPAC, euh, j'essaye beaucoup de réinformer mes amis, mes proches, mes connaissances et certains de mes collègues qui sont civils sur la possibilité d'avoir une arme, d'être détenteur d'armes à feu et de les intéresser un peu au sujet et ça marche plutôt bien là-dessus. En tant que représentant local de l'association, je me concentre plus sur tout ce qui est club de tir. Il y en a pas mal qui s'ouvrent régulièrement dans la région. Un petit peu les clubs de tir où je rencontre certains présidents de clubs où je peux parfois échanger. Et mes collègues et autres forces de l'ordre où j'essaye un peu de faire bouger les choses et faire déclencher des prises de conscience par rapport à mes collègues. Certains qui ont la possibilité d'avoir un port d'armes hors service mais qui ne le prennent pas. Donc d'une manière plus particulière, quel message tu fais passer à ces collègues, mais surtout quel accueil t'es fait? Alors, tout ce qui est collègues civils plutôt, j'essaye de démystifier un petit peu l'état des États-Unis qui est considéré comme un État Far West, etc., par les journalistes et beaucoup de films. Et en touchant du doigt cet état-là, cette chose-là, ça permet d'éveiller la curiosité des gens et de se dire ah bah oui, mais en fait, ça se passe pas comme ça. Ça permet le dialogue, c'est pas mal. Ça permet une certaine ouverture et les gens finissent à être en général plutôt d'accord avec moi, c'est-à-dire que la personne, si elle souhaite avoir une arme pour se défendre, c'est assez légitime, surtout pour la défense du domicile en général. Après, au niveau de mes collègues forces de l'ordre, en général, puisque j'ai à la fois des contacts gendarmerie, police nationale et autres, c'est plus difficile, bien qu'ils aient le choix. Ça ne leur vient pas tout de suite à l'esprit d'avoir besoin de se défendre hors du service, que ce soit en civil ou dans une caserne pour les gendarmes. Voilà, ça coule pas de source et c'est quelque chose que j'essaye de leur faire prendre conscience. J'ai remarqué lors de ton interview par Vice dans l'article Ces jeunes qui militent pour le port d'armes en France, ta réflexion qui est rare en France, je te cite, si un professeur portait une arme, je serais rassuré pour mon enfant. Est-ce que tu peux approfondir? Donc, tout à fait. Alors j'ai un fils qui va avoir bientôt 2 ans et je le vois grandir et je me dis plus tard, voilà, moi ça ne me poserait pas de problème que les professeurs soient armés pour voilà, à la fois la sécurité de nos enfants et des autres personnes. Euh, Après, c'est difficile à mettre en place en France, j'imagine, à la fois dans les mentalités et de l'imposer aux professeurs, puisque rares seront ceux, à mon avis, qui seraient d'accord. Mais en revanche, peut-être avoir un référent de sécurité dans chaque établissement scolaire serait intéressant, qui serait lui-même habilité, ayant fait des tests ou autres. Et voilà, avoir au moins une personne en charge de la sécurité, ce serait intéressant dans les établissements scolaires, je le pense.
tuer à titre personnel pour le port d'armes citoyen, comment tu en résumerais la raison? Alors, essentiellement, je pense que c'est une liberté qu'on ne devrait pas nous enlever. C'est une liberté qui, pour moi, est évidente, d'avoir le droit de se défendre, que ce soit pour protéger sa famille ou se protéger soi-même. Et à côté de ça, ce serait aussi une confiance de l'État envers ses citoyens, qui serait aussi bénéfique pour notre État aussi. Merci Fabien. Merci.